Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Au soir du jeudi 15 février, peu de passants parisiens savaient qui était ce Didi B, dont le nom était affiché en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. La salle du boulevard des Capucines, à Paris, était pourtant bondée. 4 jours après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la communauté ivoirienne a célébré un autre succès, celui du rap ivoire. Une tendance musicale venue d'Abidjan, où les rythmes hip-hop se mêlent aux rythmes traditionnels, et où les rappeurs racontent en ouchi, l'argot local, le quotidien de la jeunesse ivoirienne, entre consommation excessive de calao, boisson désormais interdite à la vente, et une folle envie de faire la fête et de relever la tête. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Didi B est l'un de ses leaders avec ses tubes Chéri Coco, Puisque j'ai l'argent, Aïcha. Et, comme il est le premier rappeur ivoirien à remplir une salle parisienne, il a enregistré un disque, avant l'Olympia, paru quelques jours plus tôt. Arrivé avec plus d'1 heure de retard à son concert, les musiciens de Didi B entrent sur scène au son d'une corne de brume typique des stades de football. Le guitariste, le bassiste, le batteur, le claviériste et le DJ portent tout le maillot orange de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. D'un seul coup, la salle entonne l'abidjanaise, l'hymne national, avec un groove des plus étonnants. La chanteuse Aya Nakamura en profite pour se glisser au premier rang avec ses amis, et la nouvelle star du R&B français Lina Mayem et ses producteurs font de même, quelques places supplémentaires plus loin. Plus tard, sur scène, ce sera aussi un défilé de stars du rap français, Franglish, Kershak. Tous sont venus célébrer le premier concert à l'Olympia du champion de rap ivoire, qui fait irruption sur scène, habillé en shogun japonais. Dans ses bagages, il emmenait son ami Tamser, producteur du génial Hammershot, danse et musique qui rythmaient les tribunes lors des matchs de la CAN. En attendant, dans d'autres actualités, Simon Adingra est de retour en Angleterre pour rejoindre ses coéquipiers de Brighton. La star ivoirienne a été accueillie héroïquement par le club anglais. Adingra a délivré un message inspirant après son retour en tant que champion. L'ailier ivoirien Simon Adingra a partagé le parcours inspirant qui l'a conduit à passer du bord de l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations à la victoire du tournoi. Adingra, qui joue pour Brighton et Hove Albion en Angleterre, a joué un rôle central dans ce revirement remarquable, après avoir raté les 2 premiers matchs de la compétition. Le joueur de 22 ans a rejoint l'équipe nationale bien qu'il soit à moitié en forme pour la Coupe des Nations, mais s'est rétabli à temps pour les étapes cruciales du tournoi. Il a changé la donne puisque la Côte d'Ivoire a réalisé une solide performance contre le Sénégal en 8e de finale avant de marquer dans la dernière minute du quart de finale contre le Mali. Adingra a délivré 2 passes décisives en finale alors que la Côte d'Ivoire est revenue d'un but pour battre le Nigeria 2-1 et remporter son 3e titre de la CAN. Le diplômé de la Recht Toudry Academy a reçu un accueil héroïque à son retour en Angleterre et s'est ouvert lors de son discours sur la résilience de la Côte d'Ivoire. Cela semble incroyable parce que le tournoi s'est déroulé dans mon pays et c'était très spécial pour moi et pour ma famille aussi. C'était fou parce que nous étions presque éliminés du tournoi mais nous avons pu revenir et gagner le tournoi, a-t-il déclaré. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l'attaquant ivoirien a également été nommé jeune joueur du tournoi suite à ses exploits lors de la compétition. Le jeune a rejoint les Cigules lors du mercato estival en provenance du club danois du FC Nordjylland, comme le rapporte la BBC. Plus tôt, Sport Brief avait rapporté qu'un fan de Brighton avait parcouru des milliers de kilomètres pour regarder l'ailier Simon Adingra jouer pour la Côte d'Ivoire lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le supporter, dans sa tenue des Cigules, n'a pas pu cacher sa joie après que le joueur de 21 ans ait joué le rôle principal alors que le pays hôte revenait par derrière pour battre le Nigeria et remporter le tournoi. Adingra a délivré les passes décisives sur les 2 buts ivoiriens et a constitué une menace pour le défenseur nigérian Ola Aina, qui n'a pas réussi à le contenir sur le flanc. Cependant, le duo Zouglou Yodé et Siro a sollicité le jeune rappeur Abomey l'éléphant pour son flow entraînant dans leur chanson de soutien aux éléphants intitulée « La CAN c'est chez nous ». Le résultat s'avère plus que satisfaisant. Cumulant plus de 5 millions de vues sur YouTube en un mois,
la chanson célèbre les victoires successives de l'équipe nationale de football à laquelle elle est dédiée. Abomey l'éléphant, honoré par ses vieux pères Yodé et Siro, a exprimé sa gratitude envers ses aînés qu'il n'aurait jamais imaginé côtoyer. Il a souligné le caractère exceptionnel de leur collaboration, soulignant que dans le milieu du showbiz, il est rare de voir des légendes travailler avec un artiste moins connu. Il a salué l'attitude d'humilité des Zougloumen, qui l'ont intégré sans réserve, le consultant même sur son avis lors des sessions studio. Selon le rappeur, Yodé et Siro ne se sont pas comportés conformément aux stéréotypes du showbiz. Ils l'ont pris sous leur aile sans aucune arrière-pensée, veillant à son bien-être. L'expérience a été enrichissante pour lui, témoignant de l'humilité des deux artistes. En plus de s'occuper des aspects artistiques, Yodé et Siro, décrits comme des grands frères, ont également pris en charge les aspects financiers, y compris les dépenses liées aux clips et aux prestations dans le cadre de la CAN. Abomey l'éléphant a exprimé sa reconnaissance envers Dali Djedje Gervais et Sylvain de Cavaille-Abba pour leur humanisme, soulignant leur soutien constant, que ce soit pour les performances dans les villages de la CAN ou simplement pour prendre de ses nouvelles. Cependant, au soir du jeudi 15 février, peu de passants parisiens savaient qui était ce Didi B, dont le nom était affiché en lettres rouges sur la façade de l'Olympia. La salle du boulevard des Capucines, à Paris, était pourtant bondée. 4 jours après la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, la communauté ivoirienne a célébré un autre succès, celui du rap ivoire. Une tendance musicale venue d'Abidjan, où les rythmes hip-hop se mêlent aux rythmes traditionnels, et où les rappeurs racontent en ouchi, l'argot local, le quotidien de la jeunesse ivoirienne, entre consommation excessive de calao, boisson désormais interdite à la vente, et une folle envie de faire la fête et de relever la tête. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Didi B est l'un de ses leaders avec ses tubes Chéri Coco, Puisque j'ai l'argent, Aïcha. Et, comme il est le premier rappeur ivoirien à remplir une salle parisienne, il a enregistré un disque, avant l'Olympia, paru quelques jours plus tôt. Arrivé avec plus d'1 heure de retard à son concert, les musiciens de Didi B entrent sur scène au son d'une corne de brume typique des stades de football. Le guitariste, le bassiste, le batteur, le claviériste et le DJ portent tout le maillot orange de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. D'un seul coup, la salle entonne l'abidjanaise, l'hymne national, avec un groove des plus étonnants. La chanteuse Aya Nakamura en profite pour se glisser au premier rang avec ses amis, et la nouvelle star du R&B français Lina Mayem et ses producteurs font de même, quelques places supplémentaires plus loin. Plus tard, sur scène, ce sera aussi un défilé de stars du rap français, Franglish, Kershak. Tous sont venus célébrer le premier concert à l'Olympia du champion de rap ivoire, qui fait irruption sur scène, habillé en shogun japonais. Dans ses bagages, il emmenait son ami Tamser, producteur du génial Hammershot, danse et musique qui rythmaient les tribunes lors des matchs de la CAN. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.